Alors bonjour les amis, ici c'est encore Jonathan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que votre projet d'immigration avance bien. Alors aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo très intéressante comme d'habitude. Alors avant de commencer la vidéo s'il vous plaît, regardez le lien en bas là, allez vous abonner sur ma page Facebook. Allez vous abonner sur ma page Facebook et liker la vidéo et partager pour que ça puisse aider d'autres personnes comme vous. Ça vous a aidé. Alors dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de l'assurance maladie au Québec, plus précisément au Canada pour les étudiants étrangers. Bon, je tiens à faire cette vidéo, pourquoi? Parce que c'est très très important. Parce que lorsqu'on en est ici, peut-être des fois vous avez des amis ou bien des gens qui rencontrent des difficultés et là peut-être ce sont les choses qu'on voit et on dit ok, il faut qu'on en parle pour que peut-être d'autres personnes ne tombent pas dans le même piège. Est-ce que vous voyez? Donc on va parler aujourd'hui de l'assurance au Canada en fait, de l'assurance maladie pour les étudiants étrangers. Alors peut-être ici je suis dans le site de l'université Laval, un site de l'université Laval peut-être. On va juste lire quelques phrases là. En fait on dit les lois québécoises et canadiennes en matière d'immigration obligent les étudiants étrangers de l'international à détenir une assurance maladie et hospitalière valide pour toute la durée de leur séjour au Canada. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si tu es étudiant étranger au Canada, donc dès que tu arrives ici au Canada, dans le lendemain que tu arrives ici, tu dois faire l'effort d'avoir une assurance. Est-ce que vous voyez? Tu dois faire l'effort d'avoir une assurance. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des écoles comme, il y a des universités comme l'université Laval et il y a aussi plein d'autres écoles qui offrent l'assurance en fait. Parce que l'université Laval, quand tu es à l'université Laval, peut-être, quand tu es étudiant là-bas directement, automatiquement, dans ta pension, il y a l'assurance des jardins. Donc, également, plusieurs établissements font ça également. Donc, du coup, quand tu es un étudiant de là-bas, ils mettent peut-être les frais d'assurance directement dans les frais de scolarité. Est-ce que vous voyez, je pense que c'est aussi pareil pour plusieurs universités ici au Québec. Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je fais cette vidéo dans le cas où vous arrivez peut-être ici, parce qu'il y a plein d'étudiants qui arrivent souvent ici. Ils ne commencent pas l'école directement la même session. Peut-être tu arrives ici, ok, tu dis que peut-être je veux commencer plutôt, au lieu de commencer en automne, tu dis ok, je veux commencer plutôt en hiver. Et si tu vois, peut-être parce que tu es arrivé en retard, peut-être tu as raté la rentrée scolaire, peut-être tu es arrivé un peu trop tôt, ou bien tu es arrivé un peu en retard, ou bien je sais pas pour quelle raison en fait, mais tu dis ok, je vais laisser cette session passer, peut-être la session prochaine, je veux commencer l'école. Alors, ce que j'aimerais juste te dire, c'est que même si tu dois commencer l'école dans la session, tu dois prendre une assurance privée. Donc, toi prendre une assurance privée en attendant de prendre l'assurance de l'école quand tu vas commencer l'école. Parce que tu peux passer ici à l'université là-bas, tant que tu n'as pas commencé l'école, tu peux pas avoir d'assurance en fait. Parce que pour avoir l'assurance, déjà, il faut être étudiant à l'université là-bas. Donc, si tu renvoies ta rentrée, ça veut dire que tu n'es pas encore couvert par l'assurance. Donc, il faut peut-être chercher une assurance qui va te couvrir avant. Je le dis parce que j'ai vu des gens peut-être qui faisaient la demande de renouvellement de CAQ. Et même moi, quand je l'ai fait, quand tu fais une demande de renouvellement de CAQ, on demande la preuve d'assurance depuis que tu es au Canada. En fait, c'est de là où je veux en venir, en fait. Parce que quand tu vas faire, peut-être tu veux renouveler ton CAQ, on demande, ok, montre les preuves d'assurance depuis que tu es au Canada, en fait. Donc, c'est un peu là que tu es coincé. Si tu as peut-être fait un an sans assurance, comment est-ce que tu vas faire pour prouver que tu avais une assurance? Là, ça devient compliqué. Donc, en fait, c'est juste pour éviter de tomber généralement dans ce piège. Mais moi, je ne savais pas que c'était vraiment obligatoire jusqu'à ce que je cherche à renouveler aussi mon CAQ et que je voyais que, bon, on dit, OK, on veut une preuve de CAQ depuis que vous êtes, pour une preuve de CAQ depuis que vous êtes au Canada et une preuve de CAQ pour, une preuve d'assurance depuis que vous êtes au Canada, en fait, et une preuve d'assurance pour le reste du temps que vous restez au Canada. Moi, je me rappelle m'être bien demandé ça quand je faisais le CAQ. Donc, c'est un peu à ce niveau que vous allez vous buter. Et si vous ne l'avez pas, on peut vous refuser carrément le CAQ ou bien votre permis d'études pour ça, parce que bon, c'est bien écrit que tu dois obligatoirement avoir une assurance maladie. Alors, ne prenons pas ça avec de la blague. Donc, si tu arrives ici, cherche un moyen d'avoir ton assurance. Si tu sais que bon, si tu arrives ici, tu sais, ok, je veux commencer directement à l'école, ok, pas besoin, tu vas prendre ça à l'école. Mais si tu sais, mais si par exemple tu dois renvoyer ta rentrée ou bien il y a des gens qui font 5 mois sans fréquenter, 6 mois, un an sans fréquenter, pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, franchement, prenez une assurance privée. Non seulement ça vous protège vous-même parce que si vous tombez malade là, quand tu vas à l'hôpital ici, vraiment, la facture qu'on va te sortir là, ce sera vraiment chaud. Donc vraiment protégez, vous prenez une assurance, ce n'est pas si coûteux que ça. Même si c'est même n'importe combien, mais c'est mieux que de ne pas prendre. Non seulement ça vous protège quand vous allez vouloir refaire vos papiers, ça va vous protéger peut-être comme preuve, vous avez bien gardé votre assurance parce que c'est obligatoire. Et de deux, ça vous protège également au cas où vous tombez malade. Est-ce que vous comprenez?
Donc c'est un peu ça. Ici, peut-être, vous voyez peut-être, soit c'est l'assurance de l'Université Laval, peut-être, hein. Ça, c'est juste une estimation. Mais vous aussi, si vous êtes n'importe où, cherchez si vous voulez prendre une assurance privée, forcément, si vous faites un peu de recherche là, je suis sûr que vous allez trouver un assureur privé là et il faut le faire. Donc vraiment, en conclusion, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous dire, bon, c'est parce que j'ai vu plusieurs cas comme ça, plusieurs cas. Et lorsque ces gens-là voulaient demander leur CAQ et on leur disait qu'on veut la preuve qu'ils ont eu une assurance avant et qu'ils auront une assurance après, bah là, ça te coince. Là, on peut carrément te refuser le CAQ et on aura totalement raison de te refuser ce CAQ-là. Donc, c'est pour ça que je dis, franchement, les gars, si vous venez d'arriver, faites tout et tout pour pour être assuré. Si ce n'est pas par l'école, alors et il faut vous faire assurer par une, par une autre assurance, en fait, en attendant que l'école commence. Donc, les gars, vraiment, veillez à ça. C'est très important. C'est très important. Si vous ne commencez pas directement à l'école, cherchez à vous faire assurer avant votre rentrée, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je dis, je répète, ça, c'est pour ceux qui vont peut-être faire une session sans fréquenter, pour une raison ou pour une autre, peut-être une session 4 mois, 5 mois, 6 mois, sans fréquenter, ou un an. Il y a des gens comme ça peut arriver. Donc, faites le minimum. Même si vous n'allez pas à l'école pour une raison ou pour une autre, que vous allez justifier, qui est justifiable après, il faut quand même chercher une assurance. Parce que le fait que vous n'ayez pas d'assurance ne sera pas justifiable. Bon, ça ne sera pas justifiable, je ne pense pas. Donc, les gars, faites ça, ça va vous aider. Donc, c'était vraiment ce que je tenais à dire dans cette vidéo aussi, parce que j'ai vu des cas comme ça. Et je préfère faire des vidéos dessus pour aussi prévenir d'autres personnes pour qu'ils ne soient pas butés plus tard. Alors, c'était tout pour la vidéo. Alors, tout ce que je te dis, abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo, like pour que ça puisse aider d'autres personnes comme toi, ça t'a aidé. Alors, ici, c'était Jordan Kanke, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.